Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des mesures de champs électromagnétiques effectuées sur une place de jeu destinée aux enfants se trouvant à Nyon entre le chemin des Uns et la route de Divonne. Ces mesures ont été effectuées à l'aide de l'appareil HF35C de chez Gigahertz Solutions. Les champs électromagnétiques ont été relevés 3 fois avec pour chaque mesure un paramétrage différent. Cet appareil disposant d'une plage de fréquence mesurable de 800 MHz à 2,7 GHz étant équipé d'une antenne directionnelle, nous donnera la possibilité de relever dans différentes directions la valeur totale de microwatts concernant la téléphonie mobile 2G, 3G et 4G, le Bluetooth, ainsi que les fréquences VLAN, donc le Wi-Fi, et les téléphones DECT. Voici l'emplacement de l'analyse sur Google Maps afin de vous aider à situer le parc en question. Passons à présent à la première analyse. Les paramètres de l'appareil de mesure sont les suivants. 199,9 microwatts au mètre carré, ce qui permet d'obtenir un affichage au dixième près. Concernant le signal, la position du curseur est sur pic afin de mesurer les valeurs de crête. Et pour l'écoute permettant la reconnaissance du signal capté, la molette de volume est à 0% car nous ne recherchons pas une source en particulier, mais uniquement la quantité totale de microwatts au mètre carré. La valeur maximale dans cette mesure excède une fois la capacité maximale de microwatts paramétrée, ce qui a pour effet de saturer au niveau de l'appareil en affichant le chiffre 1 à gauche de l'écran, signifiant la saturation supérieure à 199,9 microwatts au mètre carré, ce qui correspond donc à plus de 0,275 voltmètres environ. Nous pourrons donc constater la valeur de crête maximale grâce au prochain paramétrage légèrement différent dans la vidéo. Nous pouvons à présent visionner la deuxième mesure dont les paramètres sont les suivants. 1999 microwatts par mètre carré, soit une valeur maximum mesurable d'environ 0,868 voltmètres. Concernant le signal, la position du curseur est sur pic afin de mesurer les valeurs de crête. Et pour l'écoute permettant la reconnaissance du signal capté, la molette de volume est à 0% car nous ne recherchons toujours pas de source en particulier, mais uniquement la quantité totale de microwatts au mètre carré. La valeur de crête maximale relevée sur cette mesure est de 287 microwatts par mètre carré, ce qui représente environ 0,329 voltmètres. Vous aurez évidemment constaté la présence de la photo du parc en question, avec sa position GPS présente depuis le début de la première mesure. Afin de vous simplifier la vie dans le cas où vous désireriez trouver la position de cette place de jeu, que ce soit via Google Maps ou votre GPS, sachez que les coordonnées GPS se trouvent dans le descriptif de la vidéo. Peut-être vous êtes-vous posé la question de la raison pour laquelle j'ai intégré dans la vidéo une mesure de débit en mégabits par seconde effectuée avant les mesures. Si tel est le cas, en voici la réponse. Je tente de voir au passage s'il y a corrélation entre le débit de l'opérateur mesuré selon la proximité de l'antenne émettrice et j'effectue une comparaison avec les mesures des microwatts. Nous pouvons à présent visionner la troisième mesure dont les paramètres sont les suivants.
199,9 microwatts par mètre carré, soit une valeur maximum mesurable d'environ 0,275 voltmètres. Concernant le signal, la position du curseur est sur RMS afin de mesurer les valeurs moyennes. Et pour l'écoute permettant la reconnaissance du signal capté, la molette de volume reste à 0, car nous ne souhaitons toujours pas savoir de quelle source il s'agit, mais uniquement savoir la quantité totale moyenne de microwatts par mètre carré. La valeur moyenne maximale affichée est de 100,5 microwatts au mètre carré, ce qui correspond à 0,195 voltmètres environ. D'autres vidéos de cette série sur les places de jeu sont prévues sur la chaîne, avec des valeurs inférieures et supérieures à celles de cette vidéo. Les mesures ont déjà été effectuées et ce pour 4 parcs supplémentaires. Le but de ces vidéos est avant tout d'informer les parents afin de leur permettre de pouvoir choisir une place de jeu représentant le moins de nocivité possible au niveau des champs électromagnétiques pour leurs enfants bien-aimés. Cette série de vidéos est également destinée à aider les personnes intolérantes aux ondes, électrosensibles ou électro-hypersensibles disposant d'appareils de mesure ou non, d'obtenir des indices d'exposition leur permettant par exemple d'éviter de s'exposer à des champs électromagnétiques portant atteinte à leur santé. Cette vidéo est à présent presque terminée, je vous mets un peu de musique pour la fin de celle-ci et vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres contenus. Je vous présente Madame, Mademoiselle, Monsieur, mes salutations distinguées.